Alléluia. Comment vont les jeunes? Amen. Ok, on va prier. Puisqu'on ne se lasse jamais de prier. On dirait que ce n'est pas les mêmes têtes que la semaine dernière. Ah si. Non. C'est l'équipe B. Ok, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te supplions de nous inspirer, de nous conduire, de nous diriger, Seigneur, oh Dieu, afin que tu sois glorifié en nous, Seigneur, afin que ton image soit certifiée en nous. Parce que lorsque tu vas revenir au jour de l'enlèvement, ce que tu vas checker, ce que tu vas regarder, ce n'est pas nos possessions matérielles, c'est est-ce que tu es trouvé en nous, est-ce que Christ est formé en nous, est-ce que ton image est visible en nous, ta ressemblance. Alors que ce moment contribue, Seigneur, à ce que Christ soit davantage formé, que les blessures intérieures soient guéries, que tout ce qui cachait notre lumière, tout ce qui masquait notre éclat dégage au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu fais, une œuvre de restauration, de nettoyage, de libération, Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Qui était là la semaine dernière? Levez bien la main. Alléluia, ok, très bien. Qui n'était pas là? Juste pour que j'ai une idée. Je dois tout recommencer. Ok, d'accord, très bien. Ben, soyez les bienvenus. Hein? Soyez les bienvenus. Il y a quelqu'un qui est devant le vidéoprojecteur. Ok, la semaine dernière, on a parlé de quoi? Qui veut nous faire un peu un récap de ce qu'il a marqué? Bon, ça se veut interactif. Hein? Oui, vas-y. Rappelle-moi ton prénom. Tu peux te tenir debout, parler fort, avec assurance. Bonjour, je m'appelle Enola. On a parlé du capital confiance. Ouais. Vous avez donné aussi 2-3 autres témoignages. Et je ne sais pas si vous avez fait, du coup, tout le monde, pour les personnes qui étaient là, si vous avez fait les 50... Bah non, ils n'étaient pas là. Non, pour ceux qui étaient là, du coup. Ah, ok. Tu vois, elle commence à demander, à checker les devoirs, là. C'est important. Ok, donc avant d'arriver aux 50, il y en a qui se demandent c'est quoi. Avant d'arriver aux 50, qu'est-ce qu'on a dit? Merci, Edona. Non, j'ai dit merci. Qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? De la confiance en soi, mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la définition de la confiance en soi? Ça se voit, vous avez révisé votre leçon avant de venir. Ok, bon, comme la répétition est pédagogique. Alors, déjà, en fait, c'est très important d'avoir une bonne estime personnelle. Ok? Parce que, en fait, c'est ton estime personnelle qui va déterminer tout ce que tu vas faire ou pas faire dans la vie, en fait. Tes relations vont être affectées par ton niveau de confiance en toi. Les choses que tu oses faire ou pas faire, justement, dans la vie, vont être déterminées par le fait que j'ai confiance en moi ou pas, en fait. Ok? Donc, c'est pour ça que bâtir une bonne estime personnelle est vraiment fondamental et capital. Parce que si tu ne travailles pas sur la confiance en toi, ça va te rattraper. Ok, ça va te limiter, ça va te restreindre ce que tu peux faire. En fait, il y a plein de choses que tu pourrais faire, mais que tu ne fais pas parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est pas que tu n'es pas capable de le faire. Tu es capable de le faire, mais tu penses que tu n'es pas capable de le faire. Et je t'ai dit la semaine dernière que l'opinion la plus importante, c'est l'opinion que tu as de... Ok, je l'ai redit ce matin. L'opinion la plus importante, c'est l'opinion que tu as de... Ok, donc c'est pas ce que les gens pensent de moi qui importe. Ce qui importe, c'est ce que moi-même je pense de moi. Ok, c'est en fait ce qui va être déterminant. Quand je dis ce qui importe, je veux dire ce qui va être déterminant, ce qui va être stratégique, ce qui va influencer les choses qui vont m'arriver, ma trajectoire. C'est pas ce qu'on pense de moi, c'est ce que moi-même je pense de moi. Ok, je peux être dans un endroit où tout le monde pense. Je peux être dans une famille où tout le monde pense que je suis nulle, que je suis un raté, que je vaux rien, que je sers à rien et que je vais aller nulle part dans la vie. C'est pas ça qui importe. C'est est-ce que moi, je suis d'accord avec, avec les paroles que les gens disent de moi? Est-ce que moi, j'accepte ce qu'ils disent
Ou est-ce qu'à l'intérieur de moi, je suis convaincue qu'ils se trompent et que l'avenir leur montrera qu'ils se trompent? C'est ça qui importe. OK? Donc, en fait, c'est même pas ce qu'on m'a... Parce que l'image que j'ai de moi aujourd'hui, la confiance en moi, c'est l'image que j'ai de moi. OK? L'image que j'ai de moi est fonction de 3 choses. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. OK? Donc, si j'ai vu tout le temps mon père tromper ma mère, je peux avoir une image, vraiment une mauvaise image des hommes et être convaincue que moi aussi, on va me faire la même chose. Donc, même si tu es avec un mari qui t'aime énormément, tu seras, je te dis quoi, si tu as vu mon père tromper ma mère, hein, c'est ça, hein, tu seras toujours insécure, toujours dans un sentiment d'insécurité avec l'impression qu'on va te tromper, convaincu qu'on va te tromper et convaincu que il va forcément regarder ailleurs, etc. Tu seras toujours dans un sentiment d'insécurité. Ok? Parce que tu as été affecté par ce que tu as vu dans ton enfance. Si par exemple tu as entendu toujours, tu ne sers à rien, tu es nul, tu vaux rien, tu vas aller nulle part dans la vie, ce que j'entends là va affecter mon regard sur moi-même. Ok? Et ensuite, il y a ce que j'ai vécu. Est-ce qu'on m'a maltraité? Est-ce qu'on m'a abandonné? Etc. Toutes ces choses, est-ce que j'ai vécu des abus? Toutes ces choses vont influencer l'estime que j'ai de moi-même. D'accord? Mais je n'ai pas dit que ça va m'emprisonner. J'ai dit que ça va influencer. OK? D'accord? Donc, est-ce qu'on peut me remettre le schéma sur la confiance en soi? Là, on est en mode pratico-pratique. Là. Est-ce qu'on peut me remettre le schéma? On a dit que l'estime de soi, c'est la différence entre l'image que j'ai de moi et le moi idéal. OK? En fait, il y a qui peut me décrire le toi idéal, c'est quoi? Vas-y, rêve, décris-moi. Christopher, c'est qui le toi idéal? Il est comment? Donnez-lui le micro. Il est toujours dans la joie. Moi, j'ai déjà toujours dans la joie. Bon, alléluia. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il a une bonne estime personnelle. Très riche. Hallelujah. Yes. Rempli de sagesse, Oui. rempli de paix, diligent, excellent, discipliné, chaleureux. Yes. Et surtout passionné de Dieu. Passionné de Dieu, c'est ça. Ok. Un homme de puissance. C'est ça, de qui power. Guérit les malades. De force. Qui ramène des multitudes d'âmes à Christ. Amen, 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 amen. Amen. Un homme, dès qu'il parle, les cœurs brûlent au-dedans de lui. Les gens sont convaincus en même temps de pécher. Ils disent, dès que tu t'es approché de moi, j'ai eu envie de donner ma vie à Christ. Amen, je reçois totalement cette parole. Là, c'est le toi idéal. Yes. Ok? Bon, je ne vais pas te demander qu'est-ce que tu penses de toi aujourd'hui. Mais si, par exemple, lui, par exemple, le moi idéal, c'est une personne hyper disciplinée. J'aspire à être disciplinée. En fait, si mon constat aujourd'hui, ou le regard que j'ai de moi, je me dis, mais franchement, je suis vraiment hyper désordonnée. J'ai aucune discipline, je suis dans un laisser-aller total. En fait, je ne vais pas être fière de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, le regard que j'ai sur moi, il est très éloigné de la personne que je veux être. Est-ce que vous voyez? Plus le regard que j'ai sur moi, la manière dont je me vois aujourd'hui, est loin de ce que je veux être, plus mon estime personnelle sera faible. Plus je me rapproche du moi idéal, dans la manière dont je me vois et dans la manière et dans mes actions concrètes, ok, plus ce que je vois de moi aujourd'hui se rapproche du moi idéal, plus j'ai confiance en moi. Est-ce que vous me suivez? Si par exemple, je me dis le moi idéal, c'est quelqu'un qui pardonne toujours et que je vois que dans toutes les situations, je pardonne, ben en fait, je serai fière de moi. Quand je vais me regarder dans une glace, je suis fière de moi. Est-ce que vous me suivez? Si par exemple, je me dis que le moi idéal, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui est une perle de grand prix, qui a une grande valeur, mais que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais en fait, t'es nul, tu sers à rien, t'as pas de valeur, etc. Ben, en fait, mon estime personnelle sera faible. Donc, en fait, je vous ai expliqué que pour que mon estime personnelle soit forte, il faut que d'abord je corrige l'image que j'ai de moi-même.
Parce que des fois, c'est pas que je n'ai pas encore manifesté quelque chose. Des fois, j'ai déjà certaines grâces, mais je ne le vois pas. Avant même de dire, bon, il faut que je développe plus de discipline, il faut que je développe plus de sagesse, il y a déjà de grandes grâces dans ta vie, mais que tu ne vois pas, sur lequel le diable t'a menti. Tu as accepté des mensonges à ton sujet, parce qu'en fait, en réalité, tu agis comme tu agis, parce que tu as accepté des mensonges à ton sujet. En fait, tu es addict, par exemple, à la pornographie, pas toi, le gars qui n'est pas venu aujourd'hui. Il est addict à la pornographie parce qu'il se voit comme un esclave. Donc, quand je vais corriger mon image de moi-même, et que je vais me dire, mais en fait, pourquoi tu agis comme ça? Le vrai toi, en fait, je suis à l'image de Dieu. Et Dieu est un roi, il domine. Moi aussi, je domine sur la pornographie. Du coup, quand je vais changer ma manière de me voir, je vais changer aussi ma manière d'agir. Et en fait, comme j'ai changé ma manière de me voir, comme j'ai changé ma manière d'agir, en corrélation avec ma manière de me voir, donc du coup, en fait, je me rapproche du moi idéal. Je commence à manifester quelqu'un qui, quelles que soient les situations, il est inébranlable, il a une foi ferme. Est-ce que tu me suis? Du coup, en fait, je commence à me kiffer. Je commence à me liker. Je lâche des cœurs sur moi-même. Ça fait que même si je publie quelque chose sur les réseaux sociaux que personne ne like, tant que moi je like, ça suffit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que si tu n'as pas une bonne estime personnelle, c'est pas la peine de commencer à aller sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce que les jours où les gens vont t'incendier, tu vas pleurer, tu vas t'effondrer, parce que tu n'as pas une bonne estime personnelle. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je crois que la semaine dernière, je vous disais que j'ai publié une vidéo qui a été assez virale et qui est allée beaucoup auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu, en fait. C'était au sujet de la procrastination. Donc, c'était un sujet qui concerne tout le monde. Donc, en fait, il y avait beaucoup de non-croyants qui ont interagi sur la vidéo. Et dans la vidéo, en fait, dans les commentaires, parce que quand vous êtes dans le monde chrétien, les gens sont gentils en général. Mais quand vous commencez à aller vers les gens du monde, tu te dis, mais purée, les gens, ils sont méchants, en fait. Et puis, il y en a qui ont commencé à dire, ouais, t'es moche. Commence déjà par perdre du poids. Mais en fait, j'étais choquée. Je me suis dit, la méchanceté gratuite comme ça. Mais en même temps, ça ne m'a pas affectée. Et en fait, ça m'a plus étonnée. Je me suis dit, mais donc, il y a des gens qui se réveillent le matin pour dire, je vais être méchant avec les gens. Ça m'a étonnée, mais ça m'a pas effondrée. Ça m'a pas affectée. Et je me suis demandé, mais pourquoi ça ne m'affecte pas? C'est parce qu'en fait, que tu veuilles ou pas, moi, je me vois belle. Donc, en fait, tu peux sauter au plafond si tu veux, tu peux faire des campagnes de dénigrement, ça ne m'affectera jamais, en fait. Jamais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même en pyjama, même avec la bave le matin, je me like. Dis avec moi un bon amen. Même s'il y a des boutons, il y a l'acné, même si les cheveux ne sont pas coiffés, je me... Voilà. Donc, en fait, ce qui importe, c'est que tu te likes. C'est que toi-même, tu commentes. La gloire de Dieu est visible sur cette personne. Même s'il n'y a pas de commentaires, mets toi-même ton commentaire. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Toi et Dieu, c'est la majorité absolue. Dieu a déjà voté pour toi. C'est pour ça qu'il a investi le Saint-Esprit en toi. Et s'il a voté pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais qui, vraiment? Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il faut que mon image de moi, là, soit, en fait, le plus proche de mon moi idéal. OK? Donc, je vous ai expliqué que ça commence... Bon, là, je suis déjà dans les remèdes. Mais je voulais déjà que vous compreniez déjà c'est quoi l'estime personnelle. Et que vous compreniez aussi que, en fait, c'est pas que je ne suis pas. C'est que, en fait, c'est ma manière de me voir qui ne va pas. C'est les mensonges que j'ai acceptés au sujet de moi-même. OK? Comme si on pouvait te donner un miroir spirituel ou des infrarouges spirituels et te montrer le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi, te montrer les capacités qui sont enfouies en toi, te montrer tout ce que Dieu a prévu que tu fasses. Tu allais mettre le smiley qui met la main sur la tête comme ça, en disant, c'est moi qui suis capable de faire ça. Oui, c'est toi. Dis avec moi un bon amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, il y a des multitudes qui vont marcher à la clarté de tes rayons. Tu dis, mais quel rayon? En fait, c'est parce que tu ne te vois pas
comme quelqu'un qui peut éclairer les autres. Donc, il faut déjà que je corrige mon image de moi-même. OK? Donc, avant et donc, parmi les remèdes, parce que je vous ai dit, le plus important, c'est l'opinion que j'ai de moi-même. Donc, je vous ai expliqué, je vous ai donné 2 remèdes la semaine dernière pour corriger son estime personnelle. Le premier remède, c'est de faire asseoir mon identité en Christ. C'est-à-dire qu'il y a ce que je suis en tant que nouvelle création. Ça, en fait, chacun d'entre nous, on a tous la même identité. Ce n'est pas spécifique à Emmanuel ou à Christopher ou à Georges, etc. OK? C'est notre identité, le simple fait qu'on soit tous en Christ, fait qu'on a une identité commune. Qui peut me citer des points de cette identité? Quelqu'un d'autre? Oui, Loana? Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, très bien. Ça implique quoi? Que je fais partie de la famille de Dieu, j'ai été rachetée et donc Dieu c'est mon père. Ok, so what? Oui. Ouais, so what? Je suis la lumière. Ok, quoi d'autre? Alors, je suis le sel. Bon, en fait, non, c'est bien, mais c'est un peu théorique, quoi. En fait, je veux que vous me donniez des traits de votre identité qui vous permettent d'affirmer votre confiance en vous. Vas-y, Georges. Je suis de la même nature que Dieu. Ok. Je suis un Dieu. Ok. Et Dieu, c'est le roi de l'univers. So, je suis un roi. Très bien. Ok. Je suis un roi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Genre, tu vas avoir une couronne. Vas-y, Samantha. Ok, je suis plus qu'un vainqueur. On était sur le roi. C'est bien, plus que vainqueur. Oui, vas-y. C'est quoi ton prénom? Zana? Sana. Ok, très bien. Je suis capable de dominer. Je suis capable de gérer. Très bien. Quoi d'autre? J'ai autorité. Oui, Sarah? Je suis amour. Très bien. Le fait que je sois à l'image de Dieu fait que je suis amour. Donc, en fait, si tu as l'image de toi, de quelqu'un, est-ce que ça peut arriver qu'on ait soi-même une image de quelqu'un qui est méchant? Est-ce qui pense ici qu'il est méchant? Bon, personne ne va lever la main. Bon, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'avant vous aviez une image, quelle est la mauvaise image que vous aviez avant de vous, peut-être aujourd'hui? Oui, vas-y. Têtu. Voilà. Ok. Par exemple, tu peux avoir cette idée que, en fait, toi, tu n'as pas assez d'amour pour, quand on dit oui, il faut aller vers les autres, etc. Tu dis, mais non, en fait, moi, j'ai pas... Enfin, tu te vois comme quelqu'un qui est tourné vers lui-même, qui est centré vers lui-même, qui est égoïste, qui est égocentrique. Bon, tu vas pas utiliser ce mot, tu vas dire, ouais, genre, ma batterie sociale, elle est faible. Voilà, des termes un peu modernes. En gros, tu es égoïste. Tu es sauvage. Non, sans effet. Voilà. Mais tu peux avoir cette image de toi... ouais, non, mais moi, ma batterie sociale, je peux rester 5 minutes avec les gens, mais je ne peux pas plus. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ça, c'est l'image que tu as de toi. Mais le vrai toi, la Bible dit en Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, le véritable moi est un condensé d'amour, est un distributeur d'amour. OK? Donc, en fait, à force de méditer, de me répéter, et de repasser en moi, tu es un condensé d'amour. Tu es un distributeur d'amour. Partout où tu vas, tu es capable de donner l'amour. Là où les gens ne se sentaient pas aimés, ils peuvent se sentir aimés à travers moi. Et le fait de savoir que je suis un distributeur d'amour va faire que je n'ai pas besoin de chercher l'amour des gens parce que je sais que c'est moi qui dois donner l'amour. Le fait de savoir que je suis un distributeur d'amour va faire que je n'ai pas besoin d'attendre de recevoir. Je sais que je suis né pour donner l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, du coup, le fait de me voir comme un distributeur d'amour, en fait, je ne peux même pas être là dans le rejet parce que je suis là pour donner l'amour aux gens. En fait, je ne suis pas focalisée sur ce que je reçois, je suis focalisée sur ce que je donne. Je suis à l'image de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc moi aussi, je suis à l'image de Dieu. J'aime les gens. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'aime. J'aime les gens et je suis capable de donner de l'amour, donner de l'encouragement, donner de la force, donner du courage, donner de l'attention aux gens, donner de l'affection. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est ton identité, c'est amour. Il n'y a pas, ouais, je fais un travail sur moi.
C'est vrai, j'aime pas trop les gens, mais je fais un travail. Depuis que tu fais ton travail, là, tu es en CDI. Faut détruire ce CDI, là. OK? Je suis amour. Déjà, si je me vois comme une personne qui est amour, ça va tout changer. Est-ce que vous me suivez? OK. Une autre chose. Par exemple, vas-y, Sarah. Je suis saint. Très bien. Donc, quand il y a une voix qui te dit, je suis pas, ouais, c'est plus fort que moi. Il faut que je mette ma main en bas. Hein? Arrière. C'est plus fort que moi. Ouais. Moi, j'ai fait 9 ans d'abstinence avant de me marier. Oui, oui. Je ne vais pas décréter sur ta vie que tu feras 9 ans. Mais si jamais la promesse tarde, je me suis mariée, je crois que j'avais 34 ans, je crois. OK? Mais voilà. Dieu est fidèle. Non, mais je veux dire, tu ne vas pas mourir, t'inquiète. T'inquiète, il y en a qui se disent, mais comment on peut rester, machin? Tu es capable. Dieu est le très capable, Dieu est le tout puissant. Toi aussi, tu es puissante. Tu n'es pas trop faible face au péché sexuel. Tu n'es pas là, le péché sexuel est un géant, peut-être tu es une sauterelle. Non, c'est toi le géant et le péché sexuel est la sauterelle que tu écrases. Est-ce que tu me suis? Donc du coup, en fait, si je commence à me voir comme un géant face au péché sexuel, ben, je vais commencer à dominer le péché sexuel. Et plus je vais dominer, plus en harmonie avec l'image que j'ai, la nouvelle image que j'ai de moi, plus en fait, parce que quand il n'y a personne, écoutez, hein, mon fils qui a 17 ans me disait que ses amis inconvertis lui disent, s'il te plaît, tu t'es jamais masturbé, n'essaye pas. Il dit, mais attends, si un païen me dit de ne pas me masturber, est-ce que je suis fou pour aller me masturber? C'est-à-dire, même si un païen te dit, n'essaie surtout pas, parce que c'est addictif. Et en fait, il a des amis qui lui disent, ouais, ça fait 1 semaine, je ne me suis pas masturbée, je suis fière de moi. Des païens, même les païens veulent arrêter. Et j'ai regardé des vidéos sur la mentalité d'entrepreneur et tout. Et puis, vous voyez des gars qui conseillent, ouais, il faut que tu arrêtes la masturbation, la pornographie, ça dégrade ton estime personnelle. Je me suis dit, ah bon, même des inconvertis. Parce que, en fait, même ceux qui font ça dans le monde se trouvent dégueulasses. Moi, j'avais un neveu qui n'était pas converti, qui est venu me voir, il m'a dit, il faut m'aider, il faut que je sorte de la pornographie. J'en peux plus. C'est-à-dire que, en fait, même ceux qui ne sont pas convertis savent que ce n'est pas bon. Et c'est très addictif. Ils te disent que quand tu commences, c'est très difficile d'arrêter. Mais pour un nouveau-né en qui le Saint-Esprit habite, ce n'est pas très difficile d'arrêter. Tu arrêtes aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu marches, tu domines sur le péché sexuel. Donc, même une personne qui est inconvertie, qui est beaucoup dans la pornographie, dans la masturbation, n'aura pas une bonne estime personnelle. Parce qu'il n'est pas fier de lui. En fait, l'estime personnelle, c'est quoi? C'est que tu es fier de toi. Tu es content de toi. Tu t'aimes. Tu t'apprécies. Tu apprécies ce que Dieu a fait de toi. Tu apprécies ce que tu manifestes comme caractère, comme œuvre. Mais il n'y a personne qui peut se masturber à H24, qui peut être dans la pornographie, qui couche à gauche, à droite, et puis qui a une bonne estime personnelle. C'est pas vrai. C'est un masque qu'il met. Il fait genre, ouais, non, moi, je suis un player et tout. Il n'a pas confiance en lui. Est-ce que tu comprends? Donc, où est-ce que j'étais? En gros, plus je vais être convaincue, comme a dit Sarah, que je suis saint. Du coup, je vais beaucoup méditer dessus. Je vais le proclamer. Je vais rendre grâce à Dieu. Plus, en fait, je vais dominer sur, par exemple, le péché sexuel. Et plus je vais être fière de moi. Donc maintenant, le moi idéal, il est saint. Et lui, la pornographie, l'impureté, les rapports sexuels hors mariage, c'est passé. Il a déjà dominé, marché dessus. Ça, c'est le moi idéal. Maintenant, la manière dont je me voyais aujourd'hui, je me voyais comme un esclave, comme quelqu'un qui n'arrive pas à résister. Mais plus, en fait, je me rapproche de cette image de la personne qui est capable de t'en tenir 10 ans sans rapport sexuel et sans brûler parce que le Saint-Esprit brûle à l'intérieur de lui. Plus je me rapproche, plus je suis fière de moi. Je dis, waouh, je ne savais pas que j'aurais pu tenir. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Mais je suis capable de le faire. Amen. Et puis tu donnes ton témoignage. Et puis en plus tu vois qu'il y a des multitudes qui reviennent à Dieu à travers ton témoignage. Mais là ta fierté augmente encore. Tu vois que en fait non seulement l'image que tu as de toi est bien, mais en plus tu t'es reproduit en d'autres personnes. Non, là tu... Même les cœurs ne suffisent pas. Les cœurs ne suffisent pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, le travail sur l'estime personnelle
consiste déjà à travailler sur mon identité en Christ. OK? Peut-être qu'on reviendra dessus, mais je voulais déjà que tu comprennes. Déjà, il y a ce que tu es en Christ, premièrement. Et deuxièmement, il y a tes spécificités, toi en tant que personne. Même si tu n'étais pas venu à Dieu, Dieu t'a donné des grâces. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Dieu distribue à tout le monde. Ça, vous allez voir des gens qui ne sont pas convertis, ils sont intelligents, ils sont créatifs. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Donc comment toi tu es en Christ et puis tu te dis que tu n'as pas de capacité alors que les païens... Alors que les païens, eux, ils sont convaincus de leur capacité. Mais attends, si Dieu a donné des performances, par exemple dans le football à quelqu'un, pourquoi toi qui es né de nouveau, tu ne vas rien avoir? Dieu ne fait acception de... Donc il y a ce que moi j'ai en tant que personne. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai emmené à faire une liste de 50 capacités. Waouh! 50 capacités, qualités, grâces, atouts, aptitudes. Qui a réussi à faire ces 50? Parce que la plupart n'ont pas réussi, mais ils devaient travailler pour cette semaine. Qui a réussi à faire ces 50? Qui a atteint les 50 entre-temps? 1, 2... Mais toute la semaine, vous avez fait quoi? 50, c'est bon? Ok, super. Ensuite, quelqu'un d'autre? Oui, ok, 50. Vous êtes à combien là? À combien? 20? Oh. Qui a dépassé 20? Qui a 30, 40, 30? 30? Qui a 40? 40, c'est super. Et tu vas voir qu'en fait, alors, j'ai une liste, donc je dois faire la liste de mes capacités, de mes qualités, ok? Plus ma liste, parce que, alors, cette liste, tu l'as fait tout seul. Il n'y a pas, Angelica, tu peux me dire, c'est quoi, tu trouves que je suis gentille? Tu trouves que je suis serviable? Non, parce que, rappelle-toi, ton estime personnelle ne doit pas être basée sur l'opinion des gens, mais sur l'opinion que tu as de toi-même. Donc, je dois rentrer à l'intérieur de moi et trouver les capacités que Dieu m'a données. Trouver les qualités que Dieu m'a données. Trouver qu'est-ce qui fait Steven, qu'est-ce qui fait ma spécificité. Parce que tu es une personne spéciale. Tu as un ADN unique parce que tu es une personne unique. Tu as un ADN unique parce que tu as une contribution unique à apporter dans cette terre. Et si tu as une contribution unique, c'est que Dieu t'a donné des En fait, il a fait de toi un package, un mélange de dons, de capacités, de grâces, d'expériences. Oh, regarde, moi je t'aime déjà, je like sur toi déjà. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et en fait, si tu n'es pas conscient de ta valeur, il y a des gens qui vont être conscients de ta valeur. Et si les autres trouvent ta valeur avant toi, ils vont t'exploiter. Il y a beaucoup de CDI dans lesquels tu es, c'est une exploitation. Non, mais en fait, lui, il te paye 2 000 €. Et puis, grâce à toi, il génère un chiffre d'affaires de 10 000 €. Mais en fait, si tu avais eu conscience de ce que tu étais, toi-même, tu allais produire les 10 000 € pour toi. Ah, il faut arrêter de... Ton rêve, c'est le CDI, là. Non. Ça, c'est de Enfin bon. Non, on va chercher le CDI, pardon. Non, c'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que 2 000 €, c'est pas ta limite. Mais pourquoi vous m'envoyez là-bas à chaque fois? Non, 2 000 €, c'est pas... Non, en fait, ça me fait mal. Des fois, je discute avec des personnes. La personne commence tôt, elle finit tard le soir. Elle a des capacités, elle est intelligente, il est intelligent. Et puis, je dis, tu gagnes combien? 2190. En fait, ça me fait mal. Parce que je lui dis, mais tu peux produire plus que ça. Mais les gars, ils ont vu. C'est pour ça qu'ils t'ont pris dans la boîte. Bon, on ferme la parenthèse. Mais tu vois, c'est un problème d'estime personnelle. Quand tu limites ce que Dieu peut faire à travers, quand tu limites même le montant de revenus que tu peux produire, c'est un manque d'estime personnelle. Quand parce que tu n'as pas, par exemple, on ne t'a pas embauché, tu es là, tu arrêtes à la maison. Je dis, mais attends, c'est-à-dire que tu es en train de chercher du travail, tu ne trouves pas du travail. 1, tu es en dépression, en dépresse, comme disent les jeunes. 2, tu te dis, en fait, tu attends. Tu attends. J'ai pas eu une alternance, j'ai pas de travail, donc j'ai pas d'argent. C'est parce que tu n'es pas conscient que la richesse ne vient pas d'un CDI, mais la richesse vient du développement des capacités qui sont en moi.
En fait, j'ai dit une fois à une sœur, j'ai dit, donc toi là, avec toutes les capacités que tu attends qu'un être humain décide de te prendre dans son entreprise pour avoir de l'argent. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin que quelqu'un prenne la décision de t'embaucher pour pouvoir créer, pour avoir de l'argent. En fait, il va faire comment la personne qui va t'embaucher? Il va utiliser les capacités qui sont en toi. Tu vas produire des choses qui vont produire un chiffre d'affaires et avec ça, il va te payer. Mais toi-même, tu peux produire directement ce chiffre d'affaires. Bon, on dirait que c'est trop high. Je reviens à l'estime. Je reviens à l'estime personnelle. Mais tu sais que tout ça, c'est une question de comment je me vois. Comment je me vois. Parce que la manière dont je me vois va fixer une limite à ce que je peux faire. Tu comprends? Donc c'est pour ça, quand je te demande de travailler sur tes capacités, ce n'est pas pour t'en embêter, c'est pour que tu sois conscient de ta valeur. Une femme qui n'est pas consciente de sa valeur va accepter de coucher avec n'importe quel gars parce qu'elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'amour. Mais plus tu vas faire le travail, enfin plus tu vas rester ici à l'EJP là. Quand il y a un gars qui va venir dire « T'as de beaux yeux, tu sais », tu vas dire « Je sais, je me l'étais déjà dit moi-même dans le lieu secret ». Mais toi-même, tu te dis tellement quand tu te regardes dans le miroir, « Ouais, mais t'es moche, regarde ton nez, pourquoi il est aplati, pourquoi il est en haut, pourquoi il est en... » Tu te dis, quand quelqu'un vient dire « T'es belle », tu es déstabilisé parce que tu n'es pas conscient de ta valeur. Quand tu es conscient de ta valeur, tu ne peux pas te brader moins cher. Tu n'es pas qui... Attends, tu n'es pas qui habille les petits prix. Il n'y a pas de sista qui habille ici. Hein? Tu n'es pas qui habille les petits prix. Tu te brades moins cher. Tu n'es pas les soldes. Tu n'es pas en solde. On doit te prendre au juste prix. Et le juste prix, c'est que tu attends le mariage avant de me toucher. Ouais, voilà. Il n'y a pas ouais, et si ça ne me convient pas, si ça ne te convient pas, passe ton chemin. Ouais, mais il faut que je teste. Qui t'a dit que je suis attestée? Moi, on me prend, c'est définitif. Il n'y a pas ni échanger, ni rembourser. Non, c'est pas attesté. Soit tu crois en ma valeur, soit tu perçois, soit tu vois par les yeux de l'esprit à quel point je suis une merveilleuse créature. Et tu payes le prix pour ma voix. Soit tu ne me prends pas. Je ne suis pas à brader. Mais pour ça, il faut avoir une belle estime personnelle. Si tu n'as pas une belle estime personnelle, les gars vont te blaguer. Et toi aussi, tu vas dire, prends-moi. Tu vois à quel point l'estime personnelle va être déterminante dans ta vie professionnelle. Elle va être déterminante dans tes relations. Elle va être déterminante dans quoi d'autre? Dans les études que tu vas faire, que tu vas choisir. Pourquoi tu choisis ces études-là? Parce que tu as limité ce que tu es capable de faire. Tu n'es pas ton diplôme. Tu n'es pas ce que les gens ont dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Est-ce que tu comprends? Ok. On va juste faire un travail. On va faire des exercices pratiques. Après, on va revenir sur l'exercice des capacités. Mais l'exercice des capacités, c'est juste un remède pour corriger son estime personnelle. Ok? Mais on va d'abord travailler aujourd'hui sur c'est quoi les symptômes d'une mauvaise estime personnelle. Et ensuite, c'est quoi les causes? Pourquoi je me vois comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Et après, en fait, parce qu'il y en a ici qui pensent qu'ils ont une bonne estime personnelle. Ou il y en a ici qui manifestent des symptômes, ils ne sont pas conscients que c'est la marque, c'est le... Comment dire ça? C'est la preuve que, en fait, je n'ai pas confiance en moi. Tu vois? Du coup, quand tu n'es pas conscient, tu continues de manifester ce caractère-là, ne sachant pas qu'en fait, tu es en train de révéler par là que tu t'apprécies pas toi-même et que tu n'as pas une bonne estime personnelle. OK? Donc, je vais vous mettre en petits groupes. On va travailler un peu. Vous me laissez parler, là. Hein? OK, faites des groupes de... Allez. 6 personnes. Voilà, retournez-vous. Non, il n'y a pas la flemme. Non, tu n'es pas la... Enfin, tu es rempli de diligence et de ferveur. Tu n'es pas qu'une personne remplie de flemme. Ok, retournez-vous sur une ligne, faites des groupes de 6. Mais retournez-vous parce qu'il faut que vous puissiez discuter ensemble. Ok, par exemple, les personnes qui sont là, vous êtes avec ceux qui sont là. Vous ici, avec ceux de derrière. C'est bon ou pas? C'est quoi le problème? Oh, à ton jeune âge là. Tourne-toi.
Présentez-vous dans les groupes. Demande-lui sur une échelle de 1 à 10, tu évalues comment ton estime personnelle. Présentez-vous dans les groupes. Moi, je m'appelle Steven. Moi, je m'appelle... C'est bon, tout le monde est dans un groupe? Mais toi, tu n'es pas dans un groupe. Ouais, tu es là-bas. Donc, tu te déplaces. Non, là, tu es là-bas. Personne ne doit être de côté. Ne pas vouloir entrer dans un groupe, c'est un manque d'estime personnelle aussi. Un manque d'estime personnelle partout. Ok, alors, je vais vous demander de faire une liste de 7 symptômes d'une mauvaise estime personnelle. Alors, suivez-moi bien, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît. Quand on bavarde aussi, c'est un manque d'estime personnelle. Alors, vous allez me lister des symptômes d'une mauvaise estime personnelle. Alors, les symptômes, ce sont les preuves, les signes que quelqu'un n'a pas confiance en lui. OK? C'est-à-dire que la personne fait quelque chose où elle a une attitude, où elle a une manière de penser, et tu reconnais par là qu'en fait, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. OK? Donc, citez 7 symptômes-là. Je ne parle pas des causes. Je ne dis pas pourquoi elle agit comme elle agit. Je dis qu'est-ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un a un rhume et qu'il a la fièvre et qu'il a des courbatures, on va dire que c'est les symptômes, par exemple, de la grippe. Voilà. Donc, quels sont des éléments qui sont des symptômes d'une mauvaise estime personnelle? OK? Allez-y. Et puis, choisissez un rapporteur.
Le groupe qui gagne, c'est le groupe qui trouve des symptômes que les autres n'ont pas trouvés. Ok. Est-ce que les rapporteurs peuvent venir devant? Donnez-moi des exemples. Hein. Les rapporteurs devant, sous vos acclamations pour le Seigneur. Si tu ne veux pas être rapporteur, c'est un manque d'estime personnelle aussi. Il y en a qui veulent être rapporteur pour se montrer aussi. Ça, c'est un manque d'estime personnelle. Oh. Peu importe. Donnez-leur un micro. Ok, on se retourne ensuite. Ok. On commence, Linda? Donnez-lui le micro. Bon, les derniers là-bas, si les autres ont déjà mis vos... Ok, avec exemple à l'appui. On y va. Je suis attentivement. Bonsoir, moi c'est Linda. Du coup, Bonsoir, Linda. Merci. Nous avons répertorié plus de 7, mais je vais me limiter à 7. Non, vas-y, cite 2. 2. Parce qu'il y a les autres groupes aussi. Ok. Je dirais l'indécision. Ok. Le fait d'être tout le temps, ne pas arriver à prendre une décision finale, à se dire, si on est face à un choix, ça peut aller dans le sens où tout le temps demander l'avis des autres personnes pour prendre une décision qui nous concerne personnellement. Du style, quelle formation par exemple je dois faire à l'école, est-ce que je dois faire telle filière ou telle filière. Donc, pourquoi c'est un signe de manque d'estime personnelle? Parce que la personne n'a pas confiance en ses capacités, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire par exemple. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pas forcément. Allez-y, argumentez les contre-arguments. Plaidoyer. Les contre-arguments, levez la main. Vas-y, toi tu as dit pas forcément. Vas-y. Je pense que c'est plus par rapport au fait que la personne n'a pas confiance en elle, donc n'a pas confiance en ses choix. Donc la personne se dit, par exemple, je dois choisir, j'ai A ou B. La personne se dit, bah, si je prends A, ça peut être le mauvais choix. Si je prends B, ça peut être le mauvais choix. Donc, ok. Voilà. Alors, l'indécision peut être due au fait de ne pas, comment dire ça, parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas capable de prendre des bons choix, des bonnes décisions. Mais je ne dirais pas que c'est forcément systématiquement un manque d'estime personnelle. C'est peut-être une méconnaissance de, je sais pas, du domaine dans lequel tu dois aller. Je ne sais pas si c'est systématique. Il y avait un contre-argument là. Moi, je dirais pour mon cas, souvent c'est un manque de vision, un manque d'orientation et de connaissance du domaine. Tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, tu ne sais pas est-ce que c'est dans ce domaine que tu vas t'épanouir. Mais je ne sais pas si c'est pas systématique. Ça peut être le signe d'un manque d'estime personnelle, mais pas systématiquement. Ok, très bien. Merci, Karine. Deuxième. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Ok. La procrastination. Ok.
remettre tout le temps à demain ce qu'on veut faire ou ce qu'on doit faire. Et pourtant, il suffit par exemple de 5 secondes et pour le faire, on se dit non, on a le temps, on va le faire demain. Et ça peut être un manque D'accord. d'estime. Mais alors, ça dépend pourquoi je procrastine. Est-ce que je procrastine parce que j'ai la flemme ou est-ce que je procrastine parce que je ne me sens pas capable de le faire? Vous comprenez ce que je veux dire? La procrastination n'est pas systématiquement un manque d'estime personnelle, mais celui qui manque d'estime personnelle aura tendance à remettre au lendemain, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ok, c'est pas dès que quelqu'un procrastine, tu n'as pas confiance en toi. Ok, merci. On peut acclamer le Seigneur pour Karine. Vas-y, Sarah. On a aussi relevé l'autosabotage et je pense que la procrastination, ça peut être une forme d'autosabotage. C'est quoi l'autosabotage? Eh bien, je vais prendre un exemple concret, peut-être pour illustrer ça. C'est typiquement quelqu'un qui va être très professionnel dans sa profession, qui veut passer une certification. Il sait que c'est la certification qui lui permettra d'accéder à cette profession. Exemple, un grand professionnel de la finance. Et il a une échéance, il sait qu'il a 6 mois pour la préparer, sauf qu'il va vraiment tout repousser, se trouver à chaque fois une excuse pour ne pas la préparer. Et comme ça, il est sûr d'échouer, comme ça, il est sûr de ne surtout pas se tromper. Voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'auto-sabotage. Waouh. Vous connaissiez ça? Ah, donc vous auto-sabotez alors. Est-ce qu'on peut me donner un autre exemple d'auto-sabotage? Vas-y, Sarah ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui s'auto-sabote. Dis-nous comment tu t'auto-sabotes. Non, vas-y. Pas forcément toi, mais c'est un exemple de quelqu'un que tu connais. Puisque je suis entourée de jeunes, je vais prendre un cas typique, les études. Souvent, on passe le bac, on passe un examen. Et en fait, comme on n'est pas forcément, on est dans le doute, on dit, on a peur d'échouer, eh ben, en fait, ça va rentrer, ce système de pensée va rentrer. Et on va se dire, de toute façon, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Eh ben, on va mettre toutes les actions en place pour ne pas y arriver. Ne pas réviser, ne pas prendre de notes, ne pas aller vers les enseignants pour demander de l'aide, ne pas demander d'aide, etc. Et donc à ce moment-là, l'examen arrive et on est sûr que notre jugement était le bon, on a échoué. Et donc là, ce n'est pas le diable qui nous attaque, nous-mêmes on s'attaque. Je le savais que j'allais échouer, voilà. Waouh. Que Dieu te délivre de l'auto-sabotage au nom de Jésus. Amen. Ok, très bien. Ensuite, j'ai Vous notez? Est-ce que quelqu'un note ce qu'on valide? L'auto-sabotage, vas-y. J'ai bien aimé aussi l'égocentrisme. C'est pas ce qui vient à l'esprit des gens, mais le fameux moi-je, finalement, ça témoigne d'un ego blessé et de souvent une personne qui n'a pas d'estime pour elle-même et qui va compenser ce manque d'estime par surafficher au monde, finalement, trop d'ego, trop d'estime de soi. Ok, très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, très bien. Merci, Sarah. Bon, on peut acclamer mieux que ça. Vas-y. Donc moi c'est Cyrielle. On a relevé la timidité. Donc quelqu'un qui a une faible estime de soi-même aura tendance à se recouvrir sur lui-même, qui sera un peu timide, aura peur d'aller vers les autres et aussi de montrer ses capacités. Donc on a trouvé le mot timidité. Alors est-ce que vous savez faire la différence entre être timide et être réservé? Qui comprend la différence? C'est un très bon point, Cyrielle. Oui, vas-y, Sana. Ok, très bien. Alors, j'aime beaucoup la première partie. Déjà, la timidité, c'est la peur. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui a peur de ce que les gens vont dire, peur de s'exprimer, peur de parler, peur de donner son avis, etc. C'est de la peur, en fait. C'est un joli mot pour dire j'ai peur, en fait. Ok? Par exemple, quand on dit à la fin, allez voir au moins 4 personnes, il y a toujours des gens qui sont là, qui te regardent. Tu dis, j'ai dit d'aller voir. Tu es à 4 personnes de la personne que tu as besoin. Et la personne te regarde. Tu dis, mais tu as besoin de connecter avec la personne te regarde. Et souvent, c'est un signe c'est de la timidité parce que la personne a peur de parler. Elle se dit qu'elle ne va pas être intéressante, qu'elle n'aura rien à dire, qu'elle n'aura pas de conversation et que les gens ne vont pas la trouver intéressante ou que les gens vont voir qu'elle n'est pas intéressante, etc. Par contre, il y a des gens qui sont réservés, c'est-à-dire ça, c'est la personnalité de la personne.
Ok? C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui est devant le vidéoprojecteur. Il y a des personnes, en fait, qui sont réservées parce qu'il y a deux grands groupes de personnalités. Il y a les introvertis et les extravertis. Ok? Qui est extraverti ici? Ah! Qui est introverti? Vous êtes plus nombreux. Ceux qui sont contre nous sont plus nombreux. Non, mais alors c'est quoi un introverti, c'est quoi un extraverti? Qui peut m'expliquer rapidement? Vas-y, Eunice. Alors, un extraverti, c'est une personne qui, je vais dire vite le terme là, qui puise son énergie en étant entouré de personnes. Un introverti a besoin de temps seul avec lui-même pour justement se ressourcer. Et voilà. Très bien, ça a un aspect. Très bien, merci Eunice. Quelqu'un d'autre? C'est quoi la différence entre un intro et un extra? Oui, vas-y, ma soeur, là-bas. En blanc. Là-bas. Vas-y, vous pouvez parler fort aussi, sans micro. Hein. Un extraverti, c'est quelqu'un qui vit plus avec les autres. Et un introverti, c'est quelqu'un qui vit plus dans sa tête. Ok, très bien. Ouais, elle a bien résumé. Alors, un introverti va, par exemple, avoir, en fait, quand il pense quelque chose, il va souvent garder ça à l'intérieur de lui. Ok? Un extraverti a besoin d'exprimer ce qu'il pense. Dans un conflit, un introverti va se recroqueviller sur lui-même, va préférer se taire, préférer garder le silence, préférer ne pas en parler, dealer avec lui-même. Ok? Un extraverti va vouloir parler. Ouais, mais t'as dit ça, et après t'as dit ça, et puis l'introverti va en face va te dire, d'accord, tu as raison. Tu dis, mais c'est tout ce que t'as à dire? Ouais, non, mais c'est bon, ouais, non, c'est ce que t'as dit. Vous voyez, ça c'est déjà dans la conversation. Ensuite, dans les émotions, les extravertis, ils extériorisent ce qu'ils pensent. Ils extériorisent ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'ils sont joyeux, ça va beaucoup se voir. S'ils sont pas contents aussi, ça va se voir. Alors que souvent, un introverti, quand il est content, il est comme ça. Et quand il n'est pas content, il est comme ça. En fait, tu peux ne même pas savoir quand il est content et quand il n'est pas content. Ok? Parce qu'il n'extériorise pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ok? Et donc, les introvertis, comme a dit Eunice, vont avoir besoin de passer beaucoup de temps avec eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils s'épanouissent dans leur, entre eux et eux. Alors qu'un extraverti, il a besoin de serrer les mains à tout le monde, rigoler avec tout le monde, etc., d'être entouré, etc. Est-ce que vous voyez la nuance? Ok, donc maintenant, qui est introverti ici? Ah, vous avez diminué, hein? Qui est extraverti? Mais on est plus nombreux que ça, je pense. Eunice, tu n'es pas extraverti? Non. On en reparle en entretien. Un mix des deux, non. C'est soit tu es intro, soit tu es extra. Mais en fait, même les extravertis peuvent avoir besoin de rester avec eux-mêmes. Hein. Par exemple, moi, j'aime bien être avec les gens, mais j'aime bien rester seule aussi. Mais c'est les introvertis, voilà, même s'ils sont avec les gens, ils vont rester calmes. Un introverti, en général, va être calme. Alors qu'un extraverti va être plutôt... va parler... voilà, on l'entend. Un extraverti, on l'entend. Alors qu'un introverti a besoin d'être dans un environnement de confiance pour s'exprimer. Vous voyez? C'est pas qu'il s'exprime pas. C'est qu'en fait, des fois, il y a des gens, tu dis, ah, mais il est calme. Et puis les gens te disent, il est pas calme, hein. Il est pas calme. Je dis, mais c'est parce que tu l'as pas vu à la maison. Je dis, mais si on a besoin de le voir dans son intimité pour voir qu'il n'est pas calme, c'est que c'est un introverti. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire, voilà, la personne a besoin. Donc, du coup, un introverti va être, du coup, réservé. C'est pas la personne qui va beaucoup parler et tout. Ça veut pas dire qu'il est timide. Ok? Je peux avoir une très bonne estime personnelle et être réservé et être introverti. Mais si je ne parle pas parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser, parce que j'ai peur d'échouer, etc., là, maintenant, ça devient de la timidité. Ok? Il y en a juste, c'est parce que tu aimes rester calme. Tu n'aimes pas trop parler et tout ça. Mais par contre, tu veux bien écouter. Si tu as une bonne estime personnelle, une bonne estime, et que tu as l'amour de Dieu en toi, même si tu vas vers les autres, ça va être plus pour écouter. Tu vois, tu vas poser des questions, tu vas écouter. Tu vas pas être celui qui parle beaucoup, 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 beaucoup. Parce que tu aimes bien être calme, en fait. Tu n'aimes pas quand il y a trop de bruit. Oh, qu'un introverti me dise un bon amen. Vous voyez la nuance? Donc, je peux être rempli de l'amour de Dieu. Je peux être D'ailleurs, les introvertis sont souvent les meilleurs bergers même. Oh, dis avec moi un bon amen. Amen.
Parce que, en fait, bon, là, c'est encore c'est au niveau des personnalités, les personnalités de type star. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais les introvertis vont avoir tendance à être beaucoup dans l'écoute et dans l'intérêt des autres et tout, alors qu'un extraverti va plus parler. Vous voyez? Mais dans tous les cas, quand l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu es un bon berger. Voilà. C'est juste que ta manière d'être un berger va s'exprimer différemment qu'un introverti, un extraverti, ça va se manifester de la même manière. Est-ce que vous me suivez? Donc, du coup, être timide, oui, c'est un signe de mauvaise estime personnelle, mais pas être réservé. Ok? Donc, si vous voyez quelqu'un calme, ne dites pas il a une mauvaise estime personnelle. Non. Il est peut-être juste réservé. Ok? Très bien. Tout ça à cause de la réponse de Cyrielle. Donc, du coup, comme deuxième symptôme, on a trouvé le manque de confiance. Ok. Le manque d'assurance aussi. Donc, du coup, certaines personnes vont souvent orienter leur choix en fonction des choix des autres ou des avis des autres. Et là, c'était quoi le nom du truc? Le manque d'assurance. Ok, très bien. Vous notez, j'espère. Ok, très bien. On peut acclamer le Seigneur. Ensuite, bonjour. Du coup, ceux qui ont fini, vous pouvez aller à votre place. On admire votre beauté et votre splendeur. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Et même si les gens n'acclament pas, acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Ok, ton prénom? Nora. Nora. Oui, donc nous on a noté la recherche de validation. Donc quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi va toujours chercher à ce qu'on lui dise ok, là t'as bien fait, ah aujourd'hui t'es belle, ah ce que tu fais c'est bien, etc. Et ensuite on a noté la recherche constante d'amour. Donc toujours chercher à ce qu'on t'aime. Donc là ça revient à la validation en fait. Chercher l'amour partout. Voilà. Très très bien. Wow, acclame Dieu. Ok, ensuite. Ok. C'est bon? Ok. Bon, moi je m'appelle Ange. Et ce qu'on avait trouvé, c'est la peur chronique. Ça veut dire avoir constamment peur. Genre, quelles que soient les situations et tout, t'as tout le temps Peur de peur. quoi par exemple? C'est en général, vraiment. Donne des exemples de peur. Peut-être parler devant les gens. Ok, peur de parler en public, ok. Soit peur d'aller de parler à quelqu'un d'autre. Un truc comme ça aussi. Et on avait parlé aussi de... Attendez. Voilà. Vous validez ou pas? Quand vous validez, vous dites moi valider. Ok. On a parlé aussi de l'isolement. C'est-à-dire rester tout le temps dans son coin. Et, quand tu as besoin d'aide, tu refuses. Quand tu dis d'aller aider quelqu'un d'autre, tu refuses aussi. Et, oui, les gens qui aiment pas qui peuvent pas accepter l'aide des autres. Là. Voilà, c'est un manque d'estime personnelle aussi. Ouais. Okay. Et en dernier, tu es détecté aujourd'hui. Ouais. Amen. On a dit aussi de la dépendance affective. Waouh, à ça. Pourquoi la dépendance affective est un signe de mauvaise estime personnelle? Oui, mon frère. Ok, très bien. Parce que tu as besoin d'avoir en fait l'amour de quelqu'un pour te sentir exister. En fait, tu dépends de l'amour de quelqu'un pour te sentir aimé déjà. Parce que toi-même, en fait, l'estime personnelle, c'est ma capacité à m'aimer moi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, donc tu comprends que même ta capacité à aimer les autres dépend de ta capacité à t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes pas toi-même, ne demande pas aux autres de t'aimer. Bon, toi-même, tu t'aimes pas. Pourquoi tu dis, tu m'aimes, mais toi-même, tu t'aimes pas. Donc, enfin, essaie de me convaincre que... Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu dégages... Vous savez, c'est tout ça qui fait qu'on attire des personnes qui nous apprécient. Parce que, en fait, plus tu t'apprécies, plus, en fait, c'est ce que tu dégages autour de toi. Et donc, comme tu dégages une forte estime personnelle, les gens vont t'apprécier davantage. Mais ne demande pas aux gens... Oui, les gens m'aiment pas, mais toi-même, tu t'aimes pas. Mais pourquoi en fait, ok, même en tant que leader, en tant que responsable, toi-même, tu te fais pas... L'estime personnelle, c'est se faire confiance. Toi-même, tu ne te fais pas confiance, ne demande pas aux gens de te faire confiance. C'est pour ça qu'avant d'être en responsabilité, avant même d'être dans un couple, en relation, en mariage, apprends à t'aimer toi-même. Sinon, tu vas épuiser ton futur conjoint. Oh là là. Tu vas épuiser. Tu m'aimes. Je t'ai déjà dit il y a 5 minutes que je t'aimais. Oui, mais quand tu m'as dit je t'aime tout à l'heure, c'était pas... J'ai pas senti vraiment l'amour. Est-ce que tu peux me redire que je... Oh là là. Épuisement. Non, vraiment.
Mais les femmes, les jeunes filles de l'EJP, la défense, là, vous êtes remplies d'estime personnelle. Hein? Tu n'auras pas besoin, même si ton conjoint t'a pas dit je t'aime pendant 1 an. C'est pas, enfin, je ne te le souhaite pas. C'est bizarre aussi. Mais tu n'es pas en dépression. Parce que tu es d'abord rempli par l'amour de Dieu. C'est pas l'amour d'un homme qui te comble. Ça vient en plus. C'est un bonus. C'est un bon bonus. Que quelqu'un dise amen. C'est bien de se sentir aimé, apprécié, même quand tu grossis, même quand tu as pris 20 kilos à cause d'une grossesse. C'est bien. Mais si jamais ton conjoint est défaillant pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas déprimé en fait. Voilà, tu n'es pas down parce que ton mari t'a pas dit je t'aime 40 000 fois dans la journée. Sinon, on appelle ça la sangsue. Oui, tu connais la sangsue. La Bible dit que la sangsue a 2 mots, donne, donne. C'est-à-dire tu toujours, donne-moi encore, un restaurant, un amour, les gens qui ont, quand tu n'as pas une bonne estime personnelle, que tu es en couple, tu es épuisant. Épuisant. Bref, je ne vais pas vous donner un exemple. On continue. On peut acclamer le Seigneur. On y go. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie. Moi ce que j'ai dit, enfin ce qu'on a dit du coup, c'est ne pas savoir dire non. Très bien, waouh. Par exemple, tu sais que c'est pas ton choix, on te propose une pizza ou bien une quiche. Ah. tu crois que tu veux la pizza, mais parce que l'autre te propose la quiche, tu vas dire oui juste pour lui faire plaisir. Ok. Voilà, c'est un peu... Mais des fois, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on te demande de venir aider, tu n'es pas dispo, tu peux pas, mais tu vas dire oui juste parce que tu veux l'approbation de la personne. Voilà, tu sais pas dire non parce que tu as peur que si tu dises non, on t'aime plus. C'est différent. Mais il y a... Enfin, voilà. C'est tout. Et le deuxième, c'est toujours se mettre à l'écart. Ok. Ouais, on l'a déjà dit. Ok. Très bien, on peut acclamer le Seigneur pour Anne-Sophie. Alors, donnez-nous des éléments que les autres n'ont pas donnés. Je m'appelle Athalie. Je ne vous vois pas noter, hein. Bonjour Nathalie. Non, Athalie. Athalie. Du coup, la première chose qu'on a mis, c'est être méfiant. Quand quelqu'un nous force, enfin nous fait du mal du coup, ou même si quelqu'un vient vers nous et veut nous parler, on est méfiant envers lui. Et du coup, c'est un manque de confiance en soi. Parce que tu te dis, mais pourquoi il s'intéresse à moi C'est bizarre alors que je suis moche. Pourquoi il s'intéresse à moi alors que je suis pas intéressante? Il est bizarre. Est-ce que... Enfin, je ne vais pas demander qui a déjà eu ça. Ça, c'est les moments où personne ne lève la main. Est-ce que vous avez déjà vu ce symptôme quelque part? Ok. Très bien. Vous notez pas, hein? Ok. Le deuxième, c'est être envieux, c'est-à-dire vouloir avoir quelque chose qu'une autre personne a. Très bien. Très, très bien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas consciente de ce que moi-même j'ai. Donc, je suis tout le temps en train de me dire, ouais, il a de la chance. Ah ouais, lui au moins, Dieu se sert de lui. Ah ouais, elle au moins, elle est belle. Moi, je suis moche comme un pou. Ouais, elle a trop de grâce, elle a ça. Moi, j'ai pas ça. En fait, le fait de... L'envie, c'est quoi la différence entre l'envie et la jalousie? Je vous pose des questions psychologiques, là, aujourd'hui. Vas-y, Sana. L'envie, c'est désirer quelque chose pour soi parce qu'on sait qu'il peut potentiellement être positif pour nous-mêmes. Et le second mot, pardon, jalousie. La jalousie, c'est nourrir de la colère, de la haine pour quelqu'un qui a quelque chose qu'on veut sans se donner forcément les moyens d'obtenir cette chose. Ok, très bien. Oh, c'est bien, Sana. Alors, j'ai juste apporté, acclame, acclame, acclame. Ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux, acclame. Voilà, quand on est dans une église où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, la DCA est vraiment forte. Ça fait que même n'importe qui prend la parole, on a envie de l'encourager, on a envie de le célébrer parce qu'on célèbre les grâces que Dieu a mis dans d'autres personnes sans en être dérangé. Est-ce que tu me suis? Ok, donc l'envie, comme a dit Sana, en fait, c'est le fait que tu vois quelque chose chez quelqu'un. Ça peut être une grâce, une promotion, une capacité, et tu as envie d'avoir la même chose. Ok?
c'est pas que tu lui en veux ou que tu veux... En fait, c'est pas que tu veux pas que la personne ait ce qu'elle a, mais tu aimerais bien avoir la même chose, en fait. C'est pas que tu admires, hein, c'est que tu envies. Comment je vais faire la différence entre l'admiration et l'envie? C'est que, en fait, l'admiration, c'est que tu te dis « Waouh, je bénis Dieu pour sa vie, c'est formidable, etc. » Moi aussi, j'ai envie de faire la même chose, ou moi aussi, j'ai envie d'avoir ce type de caractère. Mais en fait, ça va susciter en toi de la joie, de l'enthousiasme. Mais l'envie va créer en toi la tristesse. Tu vois, en fait, tu vois ce que quelqu'un a quelque chose et tu te dis, mais moi, j'ai pas ça. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir ça. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un copain qui me serre la main de la même manière et tout. Voilà. Et donc, quand tu as cette pensée, bah, tu deviens triste. Bah, là, tu vois que c'est de l'envie. Mais si c'est de l'admiration, tu vas dire, waouh, quand je vois Georges prêcher, ça me donne moi aussi envie de prêcher comme lui. Oh, courage. Amen. Mais en fait, c'est pas que tu es pas contre. En fait, ça te met pas mal, en fait. Mais si ça te met dans le mal, c'est que c'est de l'envie. Si ça suscite en toi, waouh, de l'expérience, tu te dis, mais si Dieu l'a fait dans sa vie, moi aussi Dieu peut le faire dans ma vie. Ça, c'est de l'admiration et c'est positif. Ok, c'est de la célébration de ce que l'autre a. Maintenant, la jalousie, c'est que, en fait, tu as envie d'avoir ce que l'autre a et dans ton cœur, tu désires. Si tu peux même faire quelque chose qui va faire que l'autre perde ce qu'elle a, tu le feras. La jalousie va t'emmener à poser des actes pour que l'autre perde ce qu'elle a. Ou en tout cas, même dans ton cœur, tu vas être là, j'espère que... Tu vois qu'elle a un fiancé, puis tu dis, j'espère qu'elle va le quitter. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est pas juste de l'envie. Vous voyez la nuance? C'est que tu te dis, la personne te dit, ouais, en fait, j'ai une superbe opportunité, on m'a appelé pour un CD et tout ça. Tu dis, j'espère qu'elle va pas l'avoir. Ça, c'est de la jalousie parce que tu veux carrément le mal de l'autre. Ok, si tu es jaloux ici, vraiment, il faut seulement demander pardon à Dieu. Non, mais moi, j'étais quelqu'un de très jaloux. En fait, je crois que j'avais tous les symptômes du manque d'estime personnelle. Bon, j'avais pas peut-être l'auto-sabotage, mais parce que je connaissais même pas, mais j'avais beaucoup de symptômes, dont la jalousie. Et ça m'épuisait. Parce que j'avais pas envie d'être comme ça, mais en fait, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bon, comme vous m'avez pas demandé comment on en sort, on continue. Vas-y, ma sister, ils sont pas intéressés. Non, mais alors, juste une parenthèse pour la jalousie. En fait, la jalousie te fait croire que, Maud en a un peu parlé au camp des femmes, mais différemment. La jalousie te fait croire que le bonheur des uns fait le malheur des autres. En fait, c'est comme si le mensonge que le diable te fait accepter, c'est que si cette personne a ça, toi, en fait, c'est pas bon pour toi. Mais alors qu'elle peut avoir, et puis toi aussi, tu as. Dieu n'est pas limité. Ok? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, la jalousie t'empêche de te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Or, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et moi, le réma que le Seigneur m'avait dit, c'est qu'il m'avait dit que, en fait, pour que tu sois une personne toujours dans la joie, j'ai pas prévu que ta joie ne vienne que de tes accomplissements à toi. J'ai prévu que tu te réjouisses, en fait, que la joie que tu vis soit en fait le fait aussi de célébrer les autres. En fait, je veux que tu sois heureux quand les autres sont heureux. Mais comme le diable veut voler ta joie, il va te convaincre que si elle a ça, toi, tu ne peux pas l'avoir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire exactement le contraire de ce que la pensée te dit. La pensée te dit, ouais, j'espère que truc, tu dis, je refuse cette pensée. Au nom de Jésus, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Et tu vas dans ton cœur te dire, Seigneur, je bénis Dieu. Par exemple, on a mis Georges à la prédication, toi, si tu voulais prêcher. Mais on ne t'a pas choisi. Donc, au lieu de te dire, ouais, j'espère que ça il va se planter, et puis la prochaine fois. Moi, vous faites, là, il y a des gens qui pensent ici comme ça. Au lieu de te dire ça, ben, en fait, tu te dis, Seigneur, je bénis Dieu pour Georges. Je prie, là même tu pries même. Je prie que sa prédication se passe super bien. Je prie que tu loignes d'Esprit Saint et de puissance. Je prie qu'il crache le feu. Alléluia. Et à la fin, tu vas le voir, tu dis, c'est trop bien. Même si c'était moyen, tu dis, même s'il y a des choses à améliorer, vraiment, je crois. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de victoire en victoire. C'est bien, mon gars. Et quand tu vas parler comme ça, tu vas voir que la voix de la jalousie va te dire, ouais, tu penses même pas ce que tu dis, en réalité, tu es jaloux et tout ça. Tu dis, moi, le vrai moi n'est pas jaloux. Le vrai moi est amour.
Et en fait, tu es en train de rééduquer ton âme. Tu es en train d'obliger ton âme à penser ce qu'elle doit penser. Tu dis, écoute-moi bien, ici, là, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Je ne vais pas être dans le mal parce que quelqu'un a eu une promotion, a eu une bénédiction. Au contraire, je vais m'obliger, je vais dire, Seigneur, je te bénis. Si tu as permis, par exemple, si Christopher vient d'avoir une promotion, alors Seigneur, si tu l'as fait dans sa vie, ça veut dire que tu es fidèle. Ça veut dire que les colis divins sont en cours de livraison. Tu vois, quand tu voyages, hein, et que tu vas chercher tes bagages, quand il y a quelqu'un que tu as reconnu qui était dans l'avion avec toi et qui a eu son bagage, tu sais que ton bagage n'est pas loin. Est-ce que tu comprends? Tu te dis, ah mais lui, on était dans le même vol. Donc si lui, il a eu son bagage, donc je vais avoir mon bagage dans pas longtemps. C'est comme ça que tu dois fonctionner. On est dans la même église, on est dans la même communauté. Le même Dieu à l'œuvre dans notre vie. Si lui, il a eu une guérison, une bénédiction, c'est que le tapis fonctionne. C'est que mon bagage aussi est en cours de livraison. Donc si Dieu lui a livré, c'est que mon colis arrive. Donc je me réjouis. Je te dis, Seigneur, merci. Tu as livré le colis à un tel, donc c'est que tu vas me livrer aussi mon colis. Voilà, c'est tout. C'est bon, quelqu'un est délivré de la jalousie. Alléluia. Ok, on y va. Ok. Alors, moi, c'est Ton prénom? Pauline. Nous, on a mis une personne qui minimise ses réussites. Bon, par exemple, elle va décrocher un contrat ou elle va réussir ses études. On va la féliciter et elle va dire oh non, mais non, c'est rien. En gros, elle va tout minimiser dans sa vie. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? On valide? Et le deuxième, c'est une personne qui est susceptible. On va juste faire, par exemple, un avis sur j'aime pas tes chaussures. Elle va tout de suite dire ah, purée, il aime pas mes chaussures. En fait, il m'aime pas. Voilà, il m'aime pas. Raccourci, en fait. Ok. Voilà. Qui est susceptible ici? Soit délivré de la susceptibilité. Non, mais la susceptibilité, c'est un manque d'estime personnelle. Pourquoi? Les gens, on ne peut pas faire de blagues. Tu peux pas te moquer de lui. Il va dire, ouais, mais en fait, j'ai pas du tout apprécié. Hein. Ouais, mais c'est une blague, mais en fait, c'est pas une blague. Hein. Tu es trop susceptible, purée, détends-toi. Hein? Pourquoi c'est un manque d'estime personnelle? Parce qu'ils ont des failles. Parce qu'ils ont des failles. Ils ont des failles qui n'ont pas été fermées. Oh oui, mais pourquoi ça révèle que c'est un manque d'estime personnelle? Angelica? Micro? Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de son identité, parce qu'à partir du moment où si tu es vraiment conscient de ton identité, peu importe que la personne te dise tes chaussures sont pas top et tout, je m'en fous. Enfin, moi, je sais qui je suis. C'est pas des chaussures qui me déterminent, donc c'est juste un manque de connaissance de soi. Amen. Tu sais, si tu veux développer très bien, hein, si tu veux te montrer à toi-même que tu as une bonne estime personnelle, quand les gens se moquent de toi, moque-toi aussi de toi, rigole. Si la personne te dit ouais, mais la dernière fois mais tu as fait un truc machin et puis les gens sont en train de rigoler, tu te dis ah ouais, c'était trop drôle, tu rigoles. Mais toi, on peut pas rigoler avec toi en fait. On peut pas te faire de blagues. Ouais, mais j'apprécie pas du tout. Hein. Vous avez dit ça, mais moi ça m'a touché et tout. On peut pas te faire de remarques, on peut pas. Tout ce qu'on dit te blesse. Pourquoi tout ce qu'on te dit, tu es en sucre? C'est-à-dire tu es trop fragile. Tu dois refuser d'être vexé pour des broutilles. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ça vexe Dieu? On t'a dit tu n'as pas de belles chaussures, Dieu fait quoi avec? Ou bien tu es susceptible par exemple parce qu'on t'a fait une remarque. Voilà, quand les gens qui n'acceptent pas les remarques, ça c'est un autre symptôme, je ne sais pas si vous l'avez prévu. Quand tu as du mal à accepter les remarques, c'est un manque d'estime personnelle. Ou quand on te fait une remarque, ça te blesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple, Linda chante, et puis je lui dis, ah ouais, par contre aujourd'hui tu as chanté faux. Hein. Et puis elle est blessée, elle est détruite au-dedans d'elle. Pourquoi c'est un manque d'estime personnelle? Pourquoi ça révèle un manque d'estime personnelle? Je veux savoir si vous avez bien compris. Oui, vas-y ma soeur au fond. C'est quoi ton prénom? Linda, bah tiens. Leïla, pardon. Oui, Leïla du coup. Et je pense que ça révèle un manque d'estime personnelle parce que tes émotions, le comment tu te sens est conditionné par tout ce qui est extérieur. Donc dans ce cas-là, c'est une remarque qui aurait dû être constructive, mais qui a révélé donc ce mal-être-là. Très bien, très bien. Merci Leïla. Oui, vas-y, on peut acclamer pour Leïla.
Vas-y, Sarah. Précédemment, en fait, tu n'as pas conscience de ta valeur et en fait, c'est les autres qui doivent valider ta valeur. Donc, c'est toujours effectivement déterminé par l'extérieur et non par ta connaissance de toi. De toi-même, ok. On peut acclamer pour Sarah. Derrière, Luana. Moi, je pense que c'est aussi un manque d'estime parce que ça t'amène à confondre qui tu es et les actes que tu poses. Amen. C'est la réponse que j'attendais. On peut acclamer. Mais développe, prêche. Oh! Avance, prophétesse. Attendez, elle sollicite le Saint-Esprit. Bon, tout simplement, souvent on confond, on se définit à travers ce qu'on fait. On se définit à travers ce qu'on pose comme acte au quotidien, bien on se définit à travers nos accomplissements. Voilà. Mais en réalité, c'est pas ça qui nous définit, c'est plus ce qu'on est qui nous définit être en soi-même. Donc du coup, la personne à qui on dit qu'elle ne sait pas chanter ou bien c'est pas... Qu'elle a chanté faux. J'ai pas dit qu'elle ne sait pas chanter, j'ai dit tu as chanté faux aujourd'hui. La personne à qui on dit qu'elle a chanté faux, en soi, c'est pas ça qui définit si elle sait chanter ou pas. Oui. C'est un truc précis, c'est une action précise qui s'est passée. Ça ne définit pas son timbre vocal ou bien comment elle chante d'habitude. Très bien. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Si je dis aujourd'hui vraiment ton service c'était pas bon du tout et tout ça, j'ai pas dit que toi tu n'es pas bonne. J'ai pas dit que tu n'es pas quelqu'un de bien. J'ai dit que l'acte que tu as posé n'est pas bien. Est-ce que tu me suis? Et la susceptibilité ou le manque de réceptivité aux remarques va t'emmener à confondre ce que tu fais et ce que tu es. Tu dois décorréler, tu dois mettre une séparation entre ce que je pose comme action et ce que je suis vraiment. Ok? C'est pas parce que c'est pareil, c'est pas parce que je suis tombée dans l'impudicité que je suis un impudique. Je suis un saint qui est tombé momentanément dans l'impudicité, mais si je tombe, je me relève. Ok? Donc en fait, je ne confonds pas ce que je suis et ce que je fais. Parce que pourquoi ça te fait mal? Parce que tu as l'impression qu'on remet ce que tu es en question. Tu as l'impression que ça te dégrade d'accepter que là, j'ai mal agi. Non, je peux être une personne très bien, mais j'ai mal agi. Ok? On n'a pas dit que tu es quelqu'un de mal. Les susceptibles. Non, ils sont plus là, ils sont partis. La susceptibilité a disparu au nom de Jésus. Ok, vas-y, Salah. Du coup, dans notre groupe, on a relevé quelque chose qui n'a pas encore été dit, c'est les comportements d'autodestruction, comme ça peut être assez basique, ne pas manger correctement et prendre soin de son corps, mais du coup, ça peut être aussi mal s'entourer, prendre de la drogue, avoir des comportements sexuels répétés avec n'importe qui, n'importe comment. Et ça relève d'une sorte un manque d'amour de soi-même. Très bien. Bah, dis donc, j'ai une prédicatrice pour me remplacer samedi prochain, là. Hein? Validé ou pas validé? Mais comme elle a une très bonne estime personnelle, elle dit Amen. Amen. Ok. Ensuite? Le second, ce sera paradoxalement l'arrogance. Parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un d'arrogant, on se dit « Ah, il a confiance en lui ». Mais souvent, ça relève d'un excès. Enfin, c'est un excès et ça relève d'un manque d'estime de soi-même, de confiance en soi. On a peur de ne pas convenir, alors on en met des tonnes et on en fait des caisses pour prétendre que et convaincre l'auditoire. Acclamation. Alléluia. Ok. Vas-y. Du coup, bonjour, moi c'est Camille. Alors, expliquez-moi le du coup, là. Pourquoi ça commence? Pourquoi toutes vos phrases commencent par du coup? Elle dit du coup, moi c'est Camille. Alors du coup, c'est un adverbe, c'est ça? Qui un mot invariable qui veut introduire une conséquence. Donc la conséquence, c'est que tu t'appelles Camille. Ok. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc nous, dans notre groupe, on a relevé en premier de plaire. Du coup, de uniquement se baser sur le regard des gens, l'approbation, les situations. Très bien. Et on a aussi également mis être pessimiste, donc d'être constamment dans la négativité et de voir le mal partout. Très bien, wow, on peut acclamer Dieu. Vous notez ou pas? Il y aura interrogation orale la semaine prochaine et interrogation écrite aussi. Bonjour, moi c'est Gloria.
Bonjour Gloria. Tu vois, si elle a une faible estime personnelle, elle va dire oui, quand c'était Camille, on a dit bonjour Camille, mais moi, on m'a pas dit bonjour. Tu vois, ça... Mais toi, tu n'es pas comme ça, Gloria. Non. On a noté le complexe de supériorité / infériorité, dans le sens où quelqu'un qui va toujours vouloir écraser les autres pour se sentir aimé au final. Il va rejeter, par exemple, son mal-être sur les autres. Il va toujours vouloir écraser. Et quelqu'un, au contraire, qui a un complexe d'infériorité, va accepter de se faire écraser parce qu'il se dit qu'il vaut rien, qu'il est rien, et que de toute façon, autant me faire accepter dans un groupe où je me fais écraser que de ne pas me faire accepter dans un groupe du tout. Donc, c'est dit, on acclame, on acclame. Mais le JP, vous avez beaucoup de prédicateurs, hein? Ok, c'est bon? Et on a noté aussi la sous-estimation. Et dans le sens où, par exemple, tu vas faire une erreur, comme ce qui a été dit, tu vas faire une erreur et tu vas te définir en fonction de l'erreur que tu as faite. Tu vas même t'en vouloir d'avoir fait une erreur alors que c'est pas ça. Par exemple, je prends mon cas, hein, ça m'arrive, je vais faire une erreur au boulot et aussitôt je vais me dire, mais Gloria, mais t'es pas compétente, c'est pas normal, pourquoi t'as fait ça? Comment tu peux faire un écart de 7 €? Mais comment tu peux? 7 € vraiment. Alors que même si j'ai bien fait toute la semaine, dès que je vais faire l'écart de 7 €, ça va bousiller le reste de ma semaine. Waouh, tu es délivrée au nom de Jésus. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle fait un écart et que la pensée lui vient lui dire, ouais, non, mais ça veut dire que tu es incompétente et tout ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, attends, finissez, gardez bien le point de Gloria, on va revenir dessus. Vas-y, on peut acclamer Dieu pour Gloria. Gloria est célibataire. Non, je plaisante. On y va. Ok. Bonjour, moi c'est Noah. Bonjour Noah. On a mis ne pas aimer les critiques. Alors Ok. que les critiques, c'est pas forcément négatif. Il faut voir ça positivement. Quelque chose qui va t'améliorer. Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir un avis, en fait. Ça permet d'avoir un avis. Et en deuxième, on a mis ne pas oser s'exprimer dans un groupe. Ça veut dire ne pas se sentir digne de donner son avis dans son groupe de potes, à l'école. Et voilà. Bien. On acclame. Ok. Du coup, j'ai prévu 2 trucs. Du mais coup, tout ça tu t'appelles comment? Pardon. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Angelica. Bonjour Angelica. Je le prends pas mal. On voulait parler du coup du complexe de l'infériorité. Donc pour une personne qui se minimise tout le temps, qui se dénigre tout le temps. Par exemple, elle est dans un groupe, on lui dit un truc, elle dit ah non, moi je suis pas capable de faire ça. Non, voilà, donc un complexe d'infériorité. Et les complexes de supériorité également. Une personne qui a toujours besoin de dénigrer les autres pour se sentir valorisée. S'il ne dit pas, par exemple, il y a une personne qui dit oh mais moi j'aime bien mes chaussures, donc pour reprendre l'exemple des chaussures, il va dire oh ben non, moi j'ai acheté le même l'année dernière, de toute façon ça s'est démodé et tout, t'inquiète pas, il y en aura d'autres qui sortira l'année prochaine. Enfin, donc une personne qui a besoin de dénigrer les autres tout le temps pour se sentir valorisée. Pourquoi? C'est un manque d'estime de soi, parce que généralement ces personnes-là, ils ont des problèmes internes et en fait c'est dans la société qu'ils essaient de se prouver quelque chose à eux-mêmes alors que c'est interne le problème. Voilà. Oh, on peut acclamer Dieu. De toute façon, quelqu'un qui est beaucoup dans la critique / diffamation, hein, les diffamateurs sur les réseaux sociaux, là, vous êtes démasqués, vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Mais attends, comment toi, tu te réveilles le matin et tu décides que ton activité, ça va être d'écraser les autres, de dénigrer les autres? En fait, c'est-à-dire que tu te dis que quand on va mal voir les autres, toi, on va bien te voir. C'est un manque d'estime personnelle. Quand tu verras un diffamateur, tu vas dire, bon, en fait, on vient de te démasquer. Tu t'aimes pas toi-même. Et tu as besoin d'écraser les autres pour pouvoir te sentir... Tu as besoin que les autres soient en bas pour pouvoir te sentir en haut. Mais tu ne te sentiras pas plus en haut. Parce que personne ne peut être fier de lui-même quand il a dénigré, quand il a critiqué, quand il a mal parlé des autres. Donc, quelqu'un qui critique beaucoup est quelqu'un qui a une mauvaise estime personnelle. Tu ressens toujours le besoin de parler mal des gens. Quand on te dit « Ah, mais j'aime bien cette sœur et tout ça. » Alors là, tu la connais pas. Ce que Bishop Dag appelle ça les orang-outans. Les gens qui sautent de personne en personne pour aller diffamer, pour aller mal parler. Ils sont démasqués au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok.
Donc, je suis en train de voir si moi j'avais d'autres. J'avais mis la jalousie, l'envie, ne pas supporter la solitude, le besoin de reconnaissance, la méfiance, les gens qui se méfient de ceux qui leur montrent de l'amour, l'hypersensibilité aux critiques et aux rires des autres. Ok? Même le fait de se négliger, de mal s'habiller. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, Jessica, ça venait du fond du cœur. Quelqu'un qui n'aime pas, en fait, Alors, parce que dans l'autre sens aussi, ça peut être un signe de mauvaise estime personnelle. Ok, quelqu'un qui se néglige, il sent toujours mauvais, il ne met pas le déodorant, il ne se parfume pas, il ne prend pas soin de lui, il sort avec les cheveux décoiffés, il est toujours mal mis. En fait, c'est parce que c'est comme si tu ne réalises pas que tu as de la valeur et qu'il faut que tu prennes soin de ce que Dieu a fait de toi. Ok? Mais à l'inverse, quelqu'un qui est toujours surmaquillé, sursourcé, les fossiles là. Je fais la guerre aux fossiles. Bon, ça, c'est pas dans la Bible, c'est moi. Est-ce que les fossiles là peuvent s'arrêter ici? Pourquoi ça va jusque là-bas? Le fossile qui... on dirait que la fille elle peut te chicoter avec. Hein? Mais c'est too much. Des fois, c'est too much. Hein? Bon, on est ensemble, on peut parler, non? Voilà. Hein? Donc, l'excès de maquillage. Il y a des gens, par exemple, ils ne peuvent pas sortir de chez eux s'ils ne sont pas maquillés. Hein? Vous savez ça, non? Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Ah ouais, on m'a vu non maquillée. Ils ne peuvent pas sortir de chez elles s'il n'y a pas la perruque, s'il n'y a pas... Voilà. Vous comprenez? Ou bien toujours le besoin, si je ne suis pas bien habillée, du coup, je ne me sens pas bien dans ma peau, en fait. Non, c'est pas... En fait, c'est un plus. C'est pas ça qui me définit, encore une fois. Ok? Un jour, je peux aussi être mal habillée, puis ça ne me gêne pas, en fait. Quoi? Ok. Le fait de s'attacher aussi trop d'importance aux choses matérielles. Hein? Mes amis congolais. C'était une blague. Mais pas du tout. C'est le vieil homme. Je plaisante, bien sûr. Comment on dit ça au Gabon? La vie du paraître. Voilà. Le besoin, il faut toujours avoir le sac Gucci, le sac Louis Vuitton. Si j'ai pas telle chaussure de telle marque, donc du coup, j'ai pas de valeur, en fait. Non, mon gars, tu peux avoir un sac Primark et avoir la même valeur que si tu as un sac Gucci. Ok? Voilà, la peur d'échouer, la peur d'oser, le fait de se comparer. Voilà, on n'a pas parlé de ça. Le fait de beaucoup se comparer, bon, ça va un peu avec l'envie, mais tu es tout en train de te comparer aux autres. Le besoin de toujours avoir la vie des autres, vous l'avez dit, les critiques, la dévalorisation. Les gens qui se dévalorisent beaucoup par leurs paroles. Le fait de se laisser aller à toute forme d'immoralité, de dépendance, l'alcool, elle en a parlé, Sana. Voilà, l'alcool, tout ça, la drogue, etc. Des fois, ça peut être, voilà. Et les personnes qui acceptent des relations abusives. Ça, on n'a pas dit. Ok? C'est quoi des relations abusives? Quand tu es dans une relation toxique, oui. Quoi d'autre? En fait, tu sais que l'autre te fait du mal, mais tu restes là quand même. Tu sais que... Oui, vas-y. Oui et non. En fait, les personnes toxiques, il faut, en fait, même si c'est ta mère, même si c'est ton père ou ta mère, il faut mettre une distance. Ça veut dire que même si c'est ton père ou ta mère, tu vas l'honorer, tu vas le respecter, mais ça ne va pas être ton intime. Voilà, ça ne va pas être quelqu'un que tu laisses rentrer dans ta vie privée constamment. Ok? Et si c'est un cousin, une cousine, alors là, on est vraiment pas obligé de se fréquenter. Alors là, ouais, mais t'es ma cousine, oui, mais t'es toxique. Cousine toxique. Vous voyez, même si c'est une amie d'enfance, si elle est toxique, tu la dégages de ta vie. Voilà, tu secoues la poussière. C'est bon? Ok? Très bien. Donc du coup, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je voulais qu'on aille pas à pas. Est-ce que ça vous aide de voir les symptômes? Oui, Angelica. Juste pour une petite question, comment on fait pour ne pas confondre le manque d'estime de soi et l'ego surdimensionné, par exemple? C'est quoi le juste milieu entre les deux? Se dire je me néglige pas trop, mais
sans tomber dans l'autre extrême en se disant j'ai trop confiance en moi et que ça devient de l'égocentrisme, si on peut dire. De l'ego, pas de l'égocentrisme. Un orgueil démesuré, un ego surdimensionné. Voilà. Enfin, comment faire la différence entre une forte estime personnelle et l'orgueil, au final? Ok. Bah, en fait, déjà, je n'aurai jamais trop confiance en moi. En fait, plus tu as confiance en toi, plus tu oses faire des choses. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de capital confiance. Et je dois augmenter mon capital au fur et à mesure. Plus je vais augmenter mon capital confiance, j'en vous en ai parlé la semaine dernière. C'est comme si, par exemple, tu as un apport, tu as un capital de départ pour acheter un appartement. Tu vas acheter un appartement à 200 000 euros. Quand tu vas acheter un appartement, on va toujours te demander environ 10% du montant d'achat. Okay? Donc, si l'appartement il coûte 200 000 euros, il faut que tu épargnes au moins 20 000 euros. Ce n'est pas la peine d'aller avec 5 000 euros par la fois. Je fais une parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc, du coup, non, il y a trop de... Non, mais j'ai 3 000 euros d'épargne, mais je vais aller acheter un appart de 200 000 euros. Dieu va faire grâce. Ça s'appelle la foi et la folie sont séparés que par 2 lettres. Donc, du coup, si tu veux acheter un appartement de 200 000 euros, il te faut une épargne d'au moins 10%, c'est-à-dire... Ok, donc si j'ai 20 000 euros d'épargne, je sais que je peux acheter un appartement de 200 000. Maintenant, si mon épargne, mes 20 000 euros passent à 50 000 euros, et qu'après, il y a d'autres facteurs, hein, en fait, je vais me réaliser que en fait, je peux acheter un appartement de 500 000 euros. OK? Donc, en fait, le capital confiance, c'est comme cet apport. Plus j'en ai, plus ce que je peux acheter est illimité et devient de plus en plus grand. Plus j'ai confiance en moi, peut-être qu'aujourd'hui, moi, j'ai confiance en moi pour faire une croisade de 1600 personnes, mais peut-être que je n'ai pas confiance en moi pour faire une croisade de 10 000 personnes. Donc, si je veux pouvoir faire une croisade de 10 000 personnes, il faut que j'augmente ma conscience de Christ en moi. Il faut que j'augmente ma capacité, en fait, la prise de conscience de ce que Dieu est capable de faire à travers moi. Est-ce que vous me suivez? OK? Donc, plus mon capital... En fait, c'est pour ça que le travail sur mon estime personnelle, il ne s'arrête jamais. Parce qu'il doit augmenter au fur et à mesure. Plus j'en ai, plus j'ose faire des choses. Et plus mes relations s'améliorent. Parce qu'en fait, même quand quelqu'un me fait quelque chose du mal, ça ne me fait pas grand-chose. Parce qu'en fait, je suis bien avec moi. Donc, en fait, même si tu me fais quelque chose de mal, ça ne m'atteint pas, en fait. Mais moins tu as confiance en toi, plus les comportements des gens t'affectent. Donc, augmenter sa confiance en soi va améliorer tes relations, va améliorer tes performances dans le ministère, dans le travail, dans le service, dans tous les aspects de ta vie. OK? Donc, tu as intérêt à augmenter ton capital. Ça, c'est le premier point. On n'a jamais trop confiance en soi. Comme on n'a jamais trop d'argent. Est-ce que quelqu'un, tu veux que je ne donne pas assez d'argent? Non. Non. Tu ne vas jamais te dire, non, c'est bon, là, j'ai trop d'argent. Non. Tu sais que plus tu as de l'argent, plus tu peux faire des choses. C'est la même chose. Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil va t'emmener parce que tu es conscient de tes capacités à te sentir au-dessus des autres. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Bon, c'est pas que tu as l'impression que les autres sont au-dessus de toi, mais c'est que tu valorises aussi les autres, en fait. Est-ce que vous me suivez? L'orgueil va t'emmener à te dire, je suis meilleur que les autres. Je suis au-dessus des autres. Moi, j'ai ça, les autres, ils n'ont pas ça. Non. La confiance en soi, en fait, c'est pas du tout lié aux autres autour de toi. La confiance en toi, c'est juste que tu es conscient que quand Dieu t'a créé, là, il s'est pas raté, quoi. Voilà, il a fait un chef-d'œuvre. Non, mais vraiment, je suis une merveille de Dieu. Je suis une merveilleuse créature. En fait, tu te likes parce que tu te dis, non, mais Dieu est fort. Voilà. Et je sais que tout ce qui sort de Dieu n'est que merveille, splendeur, éclat. Donc, il n'a pas pu me rater en me créant. Est-ce que tu me suis? Voilà, tu fais mouah. Voilà, tu te likes. OK? Donc, ça, c'est la nuance. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses qui vont te permettre d'améliorer ton estime personnelle. La semaine dernière, je vous ai demandé de faire la liste de 50 de vos capacités. OK? Bon. Qui n'a pas encore atteint les 50? Ou qui n'a pas fait l'exercice ou qui n'a pas atteint les 50? Bon, la plupart d'entre vous n'avez pas atteint les 50. Hein. OK, donc je vais vous demander là maintenant. Il y a d'autres exercices. Par exemple, il y a les success stories. Les success stories, je vous donne le deuxième exercice. Peut-être qu'on va le faire la semaine prochaine. Une success story, c'est en fait faire la liste de mes réalisations.
C'est ce que David a fait quand il est venu devant Goliath. Quand tu veux aller devant une dimension supérieure, il y a des voix toujours qui vont te dire tu n'es pas capable. OK? La success story, c'est quoi? C'est de me rappeler ce que Dieu a fait hier avec moi ou en moi. OK? Et je me souviens, David a dit, quand il est arrivé devant Goliath, il a dit que le Dieu qui m'a fait terrasser le lion et l'ours va me faire te terrasser aussi. Donc, il s'est rappelé de ses accomplissements passés. Donc, peut-être que tu vas arriver devant un examen et tu ne te sens pas capable. OK? Et là, tu vas te rappeler, mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui m'a fait réussir mon permis. Ce n'est pas Dieu qui m'a fait réussir tel autre examen. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné mon bac. Voilà. Et le fait de te rappeler les grandes choses que Dieu a fait avec toi, même si elles ont l'air petites à tes yeux, va te rappeler que si j'ai pu faire ça, c'est que je peux aussi faire ça. OK? Donc, et puis même le manque d'estime personnelle va te donner l'impression qu'il n'y a rien de bon qui est sorti de ta vie. Success story, c'est faire la liste des bonnes choses qui sont sorties de ma vie. Des bons accomplissements, des bonnes choses que j'ai pu réaliser. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes plus avec moi, on dirait. Comme dit Benny Dag, vous êtes là ou vous êtes partis à la maison? Non, ils ne sont pas là, on dirait. OK. Donc, du coup, on va laisser les success stories. Je vais vous demander de travailler sur votre liste de capacités. OK? On y va. Vous avez une dizaine de minutes pour travailler sur vos capacités. OK? Ne fuyez pas. Hein? Si tu fuis ça, tu fuis le travail de ton estime personnelle. OK? 10 minutes pour travailler. Tu ne dois pas demander à ton ami qu'est-ce qu'il pense de toi. Hein? Est-ce que tu penses que je suis quelqu'un de bien? Non. 50 de tes qualités, capacités, dons, talents. OK? Moi, je vais devoir vous laisser. Le devoir m'appelle ailleurs. Mais je vous laisse continuer. L'exercice est débriefé avec... wow. OK? Allez, on travaille. On bosse. Parce que je sais que tu ne vas pas le faire à la maison, que je te demande de le faire ici. On y va. 10 minutes. C'est un instant personnel. Personne ne doit parler.